Avoir une bonne note à l'épreuve de notes ou de rapport, c'est facile, mais à une condition. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la méthode pour réussir cette épreuve. L'épreuve de notes ou de rapport, vous savez, c'est à peu près la même chose. La note, on doit se baser seulement sur les documents, on doit faire une note de synthèse. Et l'épreuve de rapport avec proposition opérationnelle, c'est l'épreuve où on fait grosso modo la même chose que la note, on doit faire une synthèse, mais en plus on doit faire des propositions opérationnelles liées à la mise en situation dans laquelle on nous met. Donc si on doit faire des propositions au DGS, au maire, etc. Cette épreuve, elle est assez peu appréhendée par les candidats. Alors bon, quelque part tant mieux parce que il est inutile de stresser pour les épreuves. Mais le problème c'est que du coup cette épreuve peut être prise un petit peu, pas assez au sérieux par certains candidats en se disant que finalement il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, et ça c'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'apprendre du cours par cœur comme certaines épreuves, comme les réponses, vous savez, les réponses courtes à des questions, où là vraiment faut ingurgiter du droit, faut y aller, faut bachoter à fond. Donc effectivement, si on compare avec d'autres épreuves, cette épreuve de notes ou de rapport nécessite peut-être moins de travail que d'autres. Pourtant, à mon avis, cette épreuve ne devient facile que si on a les bons outils. Mais le problème qui se posait quand j'étais candidat, en tout cas, c'était le fait que dans les manuels, alors certes, vous avez des manuels qui vous expliquent un petit peu comment faire, des petites méthodos et tout ça, qui vous expliquent grosso modo comment faire une note ou un rapport. Certains formateurs aussi le font, et là, comme d'habitude, il y a un peu de tout. Il y a des très bons formateurs et il y en a des moins bons, donc qui vont pas trop vous expliquer la chose, qui vont rester assez vagues. Mais dans tous les cas, même avec les trucs positifs que j'ai pu choper, c'était pas assez c'était pas suffisant pour vraiment avoir quelque chose, une méthodologie un peu claire. J'étais un peu frustré finalement parce que toutes mes questions n'avaient pas de réponse. Donc il y a un côté qui restait un peu freestyle entre guillemets, où finalement le jour J, moi j'arrivais en fait avec des incertitudes, et c'est pas agréable quand on passe son concours. Déjà il y a une grosse incertitude, c'est le sujet en lui-même, qu'est-ce qui va tomber. L'autre incertitude, c'est qui va me corriger, parce que honnêtement, il peut y avoir des petites différences entre les correcteurs. Mais au moins, si on pouvait être sûr de notre méthodologie, de notre savoir, de nos outils, déjà ce serait pas mal. Et malheureusement, j'étais pas dans ce cas-là et j'arrivais pas à trouver le truc, la solution. Mais aujourd'hui, avec Internet, on trouve quand même plus facilement les informations. Donc notamment, j'ai pu trouver des petites perles comme le CDG 69. Leur site est vraiment super bien fait, donc je vous conseille d'aller faire un tour. Vous avez notamment les bonnes copies, vous avez des bonnes copies. Alors il y a d'autres CDG qui le font, évidemment, je vous donne cette petite astuce parce que c'est le mieux fait, tout simplement. Il y a des sites qui sont moins bien faits que ça, mais même sur d'autres sites, sur d'autres CDG, j'ai pu voir des bonnes copies, des notes de cadrage. Donc voilà, hyper important tous ces documents-là pour vous donner une idée de ce qu'il faut faire concrètement. Et donc à partir de tout ça, à savoir ce qu'on m'a enseigné dans les formations, dans les manuels, plus ce que j'ai réussi à choper moi-même comme information à travers Internet, j'ai essayé de comprendre comment les bons candidats faisaient pour avoir des bonnes notes, parce que je me disais, je suis pas plus con qu'un autre. Si un tel ou un tel a réussi à avoir 14 ou 15, je peux le faire aussi. Après des 18 ou des 19, là on est dans une autre sphère où là il y a des gens, je pense, qui ont naturellement un talent, mais je me suis dit que le 14 ou le 15 c'était des notes qui étaient accessibles avec juste la bonne méthodologie, et d'autant plus sur cette épreuve qui nécessite pas d'avoir un savoir extraordinaire en termes de droit, en termes de finance, etc. Donc en partant de cette envie-là, je me suis dit ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me crée ma propre méthode, un espèce de modèle type qui pourrait me servir pour chaque sujet. C'est-à-dire que peu importe le sujet qui tomberait, j'aurais ma méthodo, j'aurais un truc sur lequel me raccrocher, un truc concret, voilà, une série d'outils sur lesquels je pourrais me raccrocher et qui ferait que même si je suis pas inspiré par le sujet, parce que ça m'est déjà arrivé de pas être inspiré par un sujet et de me vautrer, et même dans ce cas-là, je pourrais me raccrocher à ça et je pourrais limiter les dégâts en tapant un 11-12 au pire, ce qui vous permet d'être quand même dans la course pour le concours. Et puis si le sujet vous inspire un petit peu plus, de taper dans le 13, 14, 15 relativement facilement avec des guillemets. C'est pas non plus aussi trivial que ça, genre voilà, un sujet, boum, un 15. Mais en tout cas, ça vous permet de vous situer dans le au pire, je vais taper un 11, 11-12, et au mieux, je vais taper un 14-15. Et c'est assez rassurant de se dire,
le jour où vous mettez en place votre outil et que vous dites ça y est, c'est bon, et puis que vous faites des tests évidemment, parce qu'il faut le tester, que ce soit des devoirs blancs ou les concours que j'ai passés après, et de valider cette chose-là, de se dire effectivement avec cette méthode, j'arrive à avoir au pire 11-12 et au mieux 14-15. Donc suite à cette méthodologie un petit peu improvisée que je me suis créée pour moi-même d'abord, j'ai décidé de repartir de ce modèle-là que j'ai retravaillé plus proprement, on va dire, puis pour pouvoir le transmettre aux autres, parce que c'est vrai que ce qui est valable pour soi n'est pas forcément valable pour les autres. Donc je suis reparti de cette base de travail, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous, et j'en ai fait une véritable formation pour créer un espèce de raccourci entre ceux qui réussissent et les autres. Alors petite parenthèse justement, cette formation c'est aussi la raison, si vous suivez mes vidéos, vous avez peut-être vu que j'étais absent à un moment, j'ai juste fait une petite vidéo dans l'été. Bon, premièrement parce que j'ai profité de mon été hein, comme tout le monde, un petit peu de mes vacances, et puis le deuxième truc c'est que je préparais justement cette grosse formation et que ça m'a pris beaucoup de temps, c'était pas mal de travail, c'était assez volumineux comme travail à faire, mais je suis plutôt content du résultat et donc je vais vous exposer maintenant concrètement comment la formation se présente. Alors c'est assez dense comme formation, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour les feignasses, il y a 7 modules qui font un total de vidéos d'environ 6 heures. Donc ça fait environ 6 heures de formation, plus donc ça fait 6 heures à suivre. Sachant qu'en plus il y a des moments où il vaudra mieux mettre pause pour prendre des notes et tout, donc ça va vous prendre quand même un certain nombre d'heures. Ça peut paraître assez gros comme ça, mais finalement quand on suit des cours, vous savez, des cours de notes et tout ça, souvent ce sont des cours de 2 heures, on a plus que 3 cours. Là en gros ce que je vous propose c'est l'équivalent de 3 cours de 2 heures. Par rapport au volume, mais si on est plus précis dans la méthode, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de suivre un module par jour, et comme il y a 7 modules, c'est une méthodologie que vous pouvez maîtriser en une semaine. Donc une semaine, je trouve que c'est pas mal. Chaque module, ça va aller de 25 minutes à un peu plus d'1 heure, ça dépend des modules. Donc si vous suivez un module par jour, ça va vous prendre, faut compter environ 1 heure par jour pour vous donner un ordre d'idée. Pendant cette semaine, il faut vous bloquer 1 heure par jour. Vous vous dites que ce temps-là, c'est le temps de votre réussite pour votre concours par le biais de cette épreuve de notes ou de rapport. Donc j'ai découpé mes modules, ma formation en 7 modules, et les 7 modules donc sont les suivants. Dans le premier, on va d'abord commencer par bien comprendre l'épreuve. Alors ça peut paraître bête dit comme ça, sauf qu'il y a plein de candidats qui se jettent un petit peu à corps perdu dans leur révision sans même comprendre vraiment ce qu'on attend d'eux. Et c'est quand même bien dommage parce que notamment la note de cadrage nous permet de faire un travail de compréhension profonde de la chose, et donc ce que je vous propose c'est de faire ce travail là ensemble, où je vous expose en partant de la note de cadrage plus mon expérience personnelle, plus des discussions que j'ai pu avoir avec des formateurs et des correcteurs, vous dire concrètement ce qu'on attend de nous sur cette épreuve. Ensuite, le deuxième module, on va s'attarder sur l'analyse du sujet. Ça c'est pareil, dans la même logique que le premier, il y a trop de candidats qui se jettent à corps perdu dans leurs devoirs en fait sans trop analyser le sujet. Vous savez, on nous retourne la feuille là côté, on voit pas le sujet, et puis au bout d'un moment on dit allez-y, retournez le sujet. Le problème c'est qu'il y a plein de gens qui se jettent à corps perdu directement dans les documents et tout ça en lisant à peine le sujet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dans ce module, on va prendre le temps de bien comprendre comment analyser un sujet, et vous allez voir que je vous recommande de passer un petit peu de temps dessus. Ça peut paraître contre-productif parce qu'on se dit il faut que j'ai du temps pour analyser mes documents vite, mais en fait non, il va falloir analyser le sujet avant, et ce travail-là va vous permettre de gagner du temps par la suite. Donc très important, ce module-là, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Ensuite, le troisième module, on va voir ensemble la synthèse des documents. Donc c'est vraiment le cœur de l'épreuve, hein. Il y a beaucoup de gens qui se jettent directement là-dedans. Vous allez voir qu'il y a une méthode, il y en a même plusieurs. Moi je vais vous en proposer une que je trouve bonne, hein, que je trouve la meilleure pour pouvoir faire une bonne synthèse, pour pas se perdre dans des détails, pour pas non plus partir en panique sur oh mon dieu j'ai pas le temps, faut que je lise tout, voilà. Moi j'ai une méthode que j'ai mis un peu de temps à construire, parce que même si on m'a donné des conseils, donc des formateurs ou dans les manuels, en fait j'ai dû aller piocher un petit peu ailleurs, notamment dans les techniques de lecture rapide ou dans des choses comme ça qu'on nous apprend pas en fait pendant les formations. Donc j'ai fait un petit mix de tout ça et je vous propose une vraie méthode avec ce que j'appelle mon tableau magique qui va vous permettre en fait pour chaque sujet d'extraire les bonnes informations, les informations essentielles du corpus de documents,
et qui vont vous permettre de d'établir un plan pertinent. Et c'est justement le plan, je vous en parlais à l'instant, c'est l'objet du 4e module, c'est la construction du plan. Comment construire un plan? C'est vrai qu'on nous apprend pas forcément ça, on nous dit bah voilà, après t'as fait ta synthèse de chaque document et tout ça, t'as des informations, va falloir en faire un plan. Bon, merci. C'est pas très précis, des fois ça va un petit peu plus loin quand même, on nous explique 2-3 trucs, mais si on avait une méthodologie qui lie à la fois le travail de note de synthèse, enfin de synthèse des documents, plus le travail de plan, eh bien ce serait beaucoup plus facile, ce serait beaucoup plus naturel. Et moi c'est ce que je vous propose en fait. Quand je vous parle de module 3 et 4, finalement c'est un peu vraiment il y a une suite logique entre ces deux-là. Ce qu'on construit dans le 3 va directement nous servir dans le 4, mais le travail est pré-mâché. C'est-à-dire que la synthèse des documents telle que je vais vous la proposer va vous permettre d'établir un plan, mais de façon naturelle. En fait, votre plan il est presque déjà fait. C'est-à-dire que vous avez un modèle tout fait de plan déjà. Il va juste vous manquer la partie titre qu'il va falloir construire, mais là pareil, pas de panique, je vous fais toute une partie du module 4 sur comment faire un bon titre, c'est quoi un bon titre, comment les faire, et puis en vous donnant à la fois la théorie et des exemples concrets de bons titres. Une fois qu'on a fait tout ça, ça c'est le travail au brouillon. Donc une fois qu'on a fait ce travail dans notre épreuve, il faut passer au propre et il faut faire l'introduction. Donc avant vraiment d'écrire au propre, il va falloir construire notre introduction au brouillon. Donc ce que je vous propose de faire dans ce 5e module, là pareil, ce qu'on va voir ensemble, c'est il y a 3 temps dans une introduction. Ça, on le trouve relativement facilement, cette information dans les manuels et tout ça, hein, la construction. Tout simplement, c'est, vous savez, il faut faire une accroche, amener le sujet et puis une annonce de plan. Bon, ça c'est une information qu'on trouve partout, mais moi ce que je vais vous montrer c'est comment concrètement dans ces 3 parties on fait, parce que c'est vrai que moi j'étais un peu frustré là-dessus, on nous dit ça et après derrière on nous dit bah oui mais enfin moi je demande c'est quoi une bonne accroche, c'est quoi une annonce de plan qui tombe pas comme un cheveu sur la soupe, et puis pareil comment on fait une annonce de plan de façon un petit peu fluide, enfin voilà, que ça fasse pas trop scolaire. Et ça on nous explique pas comment. Donc là j'ai regardé les bonnes copies, en fait je me suis inspiré vraiment des bonnes copies, comment ils font, j'en ai épluché plusieurs, et donc j'en ai tiré des conclusions sur le fait qu'il y avait des modèles types pour ces 3 parties. Il y a des façons de faire pour chaque sous-partie de l'introduction qui du coup quand on les a compris ça fait une introduction facile à faire avec plusieurs modèles, mais vous allez voir il n'y a rien de compliqué. Ensuite, dans le 6e module, le 6e jour, on va voir ensemble comment bien présenter votre copie. Donc une fois que vous avez fait tout votre travail au préalable sur le brouillon, vous avez bien analysé le sujet, vous avez fait l'intro, vous avez tout fait, il va falloir écrire tout simplement, et il va falloir bien écrire. Donc il y a des règles à respecter. J'ai un petit peu divisé en 2 parties. Il y a une première partie où je vais vous expliquer vraiment comment présenter concrètement votre copie. Vous savez, les sauts de ligne, les alinéas, les titres, enfin tout, vraiment la présentation générale, l'entête et tout ça, on va tout voir ensemble pour être sûr que vous ayez juste un truc à appliquer bêtement. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir, il faut appliquer bêtement ce que je vous dis pour avoir une bonne présentation. Dans cette partie présentation, j'en ai profité aussi pour vous parler de la conclusion, puisque quand on présente, bon voilà, il y a l'intro, il y a les différents paragraphes et tout, et il y a une éventuelle conclusion. Donc je voulais en faire un module entier, mais finalement il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Donc je vous explique si selon moi il faut faire une conclusion ou pas. S'il faut en faire une, comment on en fait une tout simplement. Je sais que cette question de la conclusion elle est assez anxiogène chez les candidats. Moi-même j'étais un peu dans le flou, puisque c'était un moment où j'avais 2 formateurs à un laps de temps assez court, et les 2 formateurs se contredisaient. Donc ça m'énervait un peu de me dire merde, c'est des experts et ils savent même pas, ils sont pas d'accord entre eux, c'est pas confortable pour nous les candidats. Donc je me suis dit que j'allais vraiment étudier la question à fond, et j'ai trouvé une réponse que je trouve satisfaisante. Après il n'y a pas de réponse miracle satisfaisante à 100%, je suis pas en train de vous dire que j'ai la vérité absolue et limpide, mais pour avoir bien étudié la question, je pense que j'ai trouvé la bonne réponse par rapport à cette question, et vous allez voir que c'est un truc un peu on conclut sans faire de conclusion. En gros, vous allez voir, je pense, sans jeter trop de fleurs non plus, je pense que c'est assez intelligent comme montage, et donc je vais vous proposer ça dans la formation. Et enfin, dans le 7e et dernier module, ce qu'on va voir ensemble, c'est, on a vu auparavant entre le 1 et 6, module 1 et 6,
la théorie, même s'il y a des exemples pratiques bien sûr pour des questions de compréhension, mais dans le module 7, ce qu'on va voir, c'est vraiment le côté pratique. On va étudier ensemble 2 bonnes copies. Donc, alors pourquoi 2? Déjà pour avoir un petit peu de pluralité, c'est-à-dire que il y a plusieurs façons de bien faire finalement. Et puis surtout parce qu'il y a 2 épreuves. Il y a l'épreuve de notes de synthèse, et puis il y a l'épreuve de rapport avec proposition opérationnelle. Donc moi ce que je vous propose c'est de faire une analyse des 2 types de copies. Comme ça vous avez un panel vraiment large, que vous prépariez donc l'une ou l'autre, ou voire les 2, hein. Vous avez le droit de faire plusieurs concours dans lesquels il y a un coup note et un coup rapport, et ça vous permettra d'avoir un ensemble, une vue d'ensemble sur ce qu'est une bonne copie. Surtout que j'ai essayé de vous sélectionner 2 copies qui n'utilisent pas les mêmes méthodologies. C'est-à-dire que dans une copie, je vais vous présenter quelqu'un qui bon, forcément utilise un peu ce que je vous raconte avant, hein, sur les bonnes méthodos, mais qui s'en éloigne un petit peu par certains côtés, et j'ai trouvé ça assez original dans la façon de faire. Du coup, je vous propose une analyse de ce type de copie, et puis je vous propose une analyse d'une bonne copie, pareil, qui a une très bonne note, mais qui, alors là pour le coup, on dirait que la personne a suivi ma formation, alors que voilà, la personne a fait sa copie en 2013, mais c'est vraiment, c'est étape par étape, enfin ça ressemble vraiment, enfin, c'est exactement ce que je vous propose comme méthodologie, la personne l'a appliqué dans son devoir. Donc là pour le coup ça vous fera une illustration parfaite de ce que vous devez faire si vous suivez ma méthodologie. Alors évidemment moi ce que j'aurais voulu c'est aussi vous présenter ma copie. Le problème c'est que j'ai pas fait la demande de ma copie parce que voilà, j'avais mon concours, donc j'avais pas de raison de demander ma copie. Je savais pas que j'allais faire des formations sur ma chaîne et tout ça, donc voilà, j'avais pas demandé ma copie. Par contre tout au long des 6 modules je vous présente des morceaux de mes brouillons, donc mes brouillons je les avais conservés, donc vous verrez pas ma rédaction, mais par contre vous verrez mon plan, je vous montrerai comment j'ai construit mon plan, comment j'ai construit mes parties, ma synthèse, enfin voilà, vous verrez tout ça, mon intro aussi. Et donc ça vous permettra de voir un petit peu 3 sons de cloche différents, 2 bonnes copies, plus les miennes qui sont pas non plus trop mauvaises. Et comme ça vous fera un panel assez large de ce qu'il faut faire pour votre épreuve. Alors par contre quand même, ce que je tiens à vous dire, c'est que cette formation va pas être faite pour tout le monde. Si vous êtes plutôt en mode passif, si par exemple vous adorez le format un petit peu écolier, c'est-à-dire vous êtes assis en train d'écouter quelqu'un et surtout vous participez jamais, parce que faut pas, voilà, vous restez dans votre coin, ça va pas forcément être fait pour vous, parce que même si dans la formation vous êtes tout seul dans votre coin, vous êtes tranquille, moi ce que je vais vous demander c'est une écoute active. Donc la différence entre l'écoute passive d'un côté où on s'endort un peu devant son écran ou son manuel, et l'écoute active, c'est que je vais vous demander de prendre des notes. Alors ça c'est vraiment le minimum, prendre des notes, parce que la formation étant assez grande, si vous vous contentez d'écouter, vous n'allez pas tout retenir. Il y a environ 6 heures de vidéo, donc vous ne pourrez pas tout retenir. Je vous propose donc de prendre des notes, mais même au-delà de prendre des notes, ce que je vous propose c'est déjà de faire un petit travail sur ce que pourrait être votre devoir. C'est-à-dire que si, concrètement, admettons pour le module introduction, ce que vous pouvez faire et ce que je vous conseille de faire en regardant ma formation, c'est d'écrire des exemples de ce que pourrait être une bonne introduction écrite par vous, avec vos mots, et en prenant mon modèle type d'introduction comme exemple. Et voilà, donc c'est vraiment une co-construction, c'est-à-dire que moi je vous présente un modèle tout prêt, un truc prêt à l'emploi, mais par contre c'est à vous de l'employer. Donc si vous l'employez pas, si vous vous contentez de voir le modèle aurait, à la limite, même si le modèle était le meilleur du monde, il serait pas bon parce que vous ne saurez pas accaparer ce modèle. Donc c'est vraiment ça le but. Le but c'est que vous preniez en main les choses, que je vous propose des outils, que vous les preniez et que vous construisiez vous-même votre note, à savoir ce que c'est pour vous une bonne note. Comme ça, le jour J, quand vous arrivez le jour de l'épreuve, vous savez ce que vous avez à faire, vous devez juste suivre ce que je vous ai dit, mais vous l'avez implémenté, vous l'avez vraiment là, c'est bien intégré, et vous l'avez aussi un petit peu à votre sauce. Et donc c'est pas pour tout le monde parce que ça nécessite un petit peu de travail quand même, à minima, donc je vous ai dit prendre des notes et tout, mais pas que, il va falloir aussi, si vous voulez que ce soit vraiment efficace, faudra vous entraîner au moins 1 fois, voire 2 ou 3 fois. Voilà, 2 ou 3 fois c'est top,
si c'est qu'une fois, bon, ça peut le faire, mais vous êtes un peu feignant, il va falloir utiliser cette nouvelle méthodologie pour voir comment, dans les conditions réelles, voir comment vous y arrivez ou pas. Vous savez, notamment en termes de timing, est-ce que vous aurez besoin de plus de temps pour la synthèse, plus de temps pour la construction du plan? Enfin, il va falloir faire quand même 2-3 ajustements en fonction de ces nouveaux outils que je vous propose. Donc vraiment, encore une fois, si vous n'êtes pas vraiment motivé à faire au moins 1 ou 2 devoirs type après avoir visionné la formation, ne la prenez pas parce que ça servira pas à grand chose. Vous allez, alors certes, vous allez ingurgiter quand même des choses nouvelles. Et si vous voulez vraiment optimiser votre révision et votre formation, il faut vraiment prendre le temps. Il faut faire 1 ou 2 devoirs maison derrière. Donc si la formation vous intéresse, vous avez un lien qui se situe en dessous dans la description. Vous cliquez et vous voyez les conditions pour accéder à la formation. Alors comme je vous l'indiquais au début, c'est une formation vidéo, donc il y a plusieurs formats de vidéos pour que vous sachiez quand même ce qui vous attend. Il y a des vidéos face caméra comme là tout de suite, mais c'est plutôt pour introduire les modules, pour vous dire ce qu'on va faire en fait dans le module. Ensuite il y a des, alors c'est un mélange, il y a plusieurs formats. Vous avez des formats où je filme mon écran, notamment par exemple pour les bonnes copies. Donc on voit les copies ensemble, je les commente pour vous expliquer ce qu'il y a de bon, comment le candidat a fait, comment il a construit ça. Vous avez aussi des formats où je vous montre mes brouillons. Donc là, je filme, je prends ma caméra et je filme mes brouillons et je commente un petit peu comment j'ai fait. Il y a aussi des formats où j'écris. Donc j'écris et en même temps je commente. Notamment, c'est le cas pour le timing que moi je trouve parfait pour faire vos 3 heures ou vos 4 heures. Le timing parfait en fait des différentes étapes que vous devrez suivre. Et puis le dernier format, c'est des PowerPoint. Alors j'en abuse pas non plus, mais il y a quelques formats en PowerPoint pour que les choses soient juste claires. Et notamment c'est le cas par exemple pour les titres. Quand je vous parle des titres, des différents titres, j'ai plusieurs slides où je vous dis voilà ce que c'est un bon titre donc dans la théorie, puis je vous mets des exemples en dessous, je vous écris voilà comment on peut faire un bon titre. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en dessous et en fait vous pouvez télécharger la formation ou la regarder en streaming sur la plateforme directement. Mais je vous conseille quand même de la télécharger, même si vous voulez regarder en streaming, je vous conseille de la télécharger parce que la plateforme que j'utilise, le streaming est accordé, est valable juste pendant 2 ou 3 mois il me semble. Donc faites attention à ça. Vous pouvez la regarder au début, voilà, pendant 1 mois, 2 mois, je crois, il n'y a pas de problème. Mais je vous recommande quand même de la télécharger. Comme ça, vous l'avez à vie dans votre disque dur et vous pouvez la regarder quand vous voulez. Pour les plus motivés, on se retrouve tout de suite dans la formation. Donc, on traîne pas. Je vous dis à tout de suite.